Albert Marquet fit la connaissance de Matisse aux Arts décoratifs de Paris avant d'être admis aux Beaux-Arts où ils seront tous les deux les élèves de Gustave Moreau. Ainsi, pour payer leurs études, travailleront-ils de concert au Grand Palais pour l'Exposition universelle de 1900. Ainsi, toujours de concert, se rendront-ils au Louvre pour copier les grandes œuvres du passé. Dès l'année suivante, Marquet participera à sa première exposition collective à l'occasion du Salon des Indépendants. Et il sera, avec Matisse, Derain et Vlaminck, de ce fameux salon d'automne qui consacrera la naissance du fauvisme. Un peu plus tard, c'est en compagnie de Raoul Dufy qu'il sillonna la Normandie, peignant les mêmes sites et les mêmes thèmes. Le Havre, Sainte-Adresse, Trouville et ses murs couverts d'affiches. Marquet fut un grand voyageur, mais un voyageur social. Ainsi passa-t-il de Naples à Hambourg, ainsi visita-t-il le Maroc avec Matisse, puis la Hollande, la Norvège, l'Égypte, l'Espagne, la Suisse et enfin la Suède. Rentrant de ses voyages les malles chargés de toiles, force est de constater qu'un thème en particulier concentra ses efforts et alimenta son imaginaire, les ports de pêche, mais aussi et surtout industriels. Il semble que pour lui, c'est là que vibrait en priorité cette vie et ces activités humaines qui le fascinaient. Son génie lui permit d'ailleurs d'être aussi à l'aise dans les brumes du Nord que dans la lumière du Sud. Aimant peindre en bonne compagnie, il prenait moins de plaisir à converser. Je ne sais, déclara-t-il un jour, ni écrire ni parler, seulement peindre et dessiner. Regardez ce que je fais, où j'ai réussi à m'exprimer, où j'ai échoué. Que vous me compreniez ou pas, je ne peux faire plus. Cette propension au silence lui fut précieuse dans la mesure où elle lui assura une indépendance essentielle vis-à-vis de ses camarades. Pour autant, Albert Marquet était doté d'une ironie féconde qui s'exerçait le plus souvent aux dépens de ceux qu'il aimait. Ainsi, un jour, devant un tableau très coloré de Matisse, il demanda à celui-ci comment il ferait s'il devait y ajouter un perroquet. Entrer dans la cage aux fauves pour ne pas lâcher les copains, dira de lui un critique, tandis qu'un autre le définira comme un tigre transformé en chat d'appartement. Fauve, pas vraiment en effet. Du mouvement auquel il était pourtant intimement lié, il retenait essentiellement la recherche d'une peinture spontanée, instinctive, qui se tienne autant à l'écart des élucubrations faussement modernistes que de la tradition classique, pour privilégier un équilibre entre émotion et réalité. Comme on le voit, il se tenait à la fois dedans et dehors, posture renforcée par la douceur de ses tons. Marquet se déplaçait sans cesse et sans forcément attendre les vacances familiales, passant du bassin d'Arcachon à Boulogne-sur-Mer et des îles d'Hyères au Sable d'Olonne, mais toujours au bord de l'eau. Car elle fut son grand amour sous toutes ses formes, mer, fleuve, rivière, ruisseau, neige, pluie, quand ce n'était pas une simple flaque, généreuse de ses reflets, qui sont une autre manière de restituer la vie. Inusable piéton de Paris, Marquet n'en peignit pas moins ce qu'il voyait des fenêtres de son appartement des Grands Augustins, à la façon des impressionnistes, c'est-à-dire à toutes les heures du jour et de la nuit. Il avait aussi découvert l'Algérie, à la faveur d'un premier voyage pour raison de santé, et y revint ensuite chaque hiver, s'y mariant et acquérant une maison sur les hauteurs d'Alger, d'où il peindra la ville. Albert Marquet fut le moins rugissant des fauves, le moins soucieux de révolution picturale, le plus enclin à respecter une certaine tradition. S'il n'eut pas, comme son ami Henri Matisse, l'extraordinaire capacité de se renouveler, de faire évoluer son art au gré de sa condition physique ou mentale, c'est aussi cette sérénité qui le protège aujourd'hui. Car ni sa palette soyeuse, ni sa technique irréprochable, ni sa touche virtuose ne sont démodées, contrairement à d'autres fauves. Sans doute parce qu'il fut d'abord un formidable dessinateur, capable de saisir d'un trait de pinceau le charme et la fugacité du moindre instant.